massive ocean and the plenty forevermore. It is, as always, my singular honor and privilege to join our host, the Mayor of the city of Yaoundé, to welcome you all to the third meeting of the Lake Chad Basin Governors Forum, holding in this beautiful city of Yaoundé. Engagés dans un processus d'édification d'une paix durable, les chefs d'État du bassin du lac Tchad ont entrepris d'œuvrer à l'amélioration significative des conditions de vie des populations environnantes. La stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées, élaborée par la CBLT en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, est venue consolider cette approche. Le partage de bonnes pratiques et l'identification d'une série d'actions spécifiques ont permis d'améliorer significativement la sécurité et la sûreté des communautés, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre des projets et des programmes économiques. Le Forum de gouverneurs est une opportunité d'échange et de partage d'expériences, de renforcement des relations de collaboration et de mutualisation des efforts pour atteindre des résultats importants. Notre présence à ce forum constitue un acte de foi, un éloquent témoignage de notre engagement à traiter collectivement les questions cruciales pour la région du bassin du lac Tchad. Je réaffirme ici notre engagement à faire en sorte que ce que nous avons commencé en 2018 à travers notre soutien au développement de la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad produise l'impact attendu. The critical role of the governors of the Lake Chad Basin region as custodians of local development processes is paramount. The RSF has demonstrated that with shared vision, commitment, and local ownership, we can restore hope that has been lost. The European Union stands on your side. We are committed to restoring peace and security, to fight terrorism, to encourage the relaunching of cross-border activities and the return of the state. It is a message I would like to address directly to the local populations. Les objectifs de cette session sont les suivants. Premièrement, informer les participants du forum de la situation sécuritaire dans la région du bassin du lac Tchad. Je pense que ça c'est très important et il n'y a pas meilleure personne pour le faire que le commandant de la force. Ensuite, informer les participants au forum sur la situation humanitaire dans la région du bassin du lac Tchad. The reorganized multinational joint task force was operationalized in 2015 as a sub-regional response to the horrendous atrocities being committed by the Boko Haram terrorist group within the Lake Chad Basin region. The humanitarian context in the Lake Chad Basin is worsening significantly. Needs across the region are at unprecedented levels, much of them resulting from escalating conflict, climate change effects, such as flooding and droughts, rising food insecurity, inter-community conflict, and of course, the COVID-19 pandemic and its rippling effects. One of the gaps is that of the increasing number of internally displaced persons living in an IDP camp. We found that the conditions at the IDP camps are not palatable. Je pense depuis 2015, à ce jour, les humanitaires n'ont pas failli. C'est un volet très important
parce que nos États n'étaient pas préparés à faire face à ce phénomène de flux massifs de population. Au plan sécuritaire, la situation dans le système se normalise davantage. Et ceci, par rapport au système mis sur pied, à savoir la collaboration entre nos forces de défense et les comités de vigilance. De tout ce qu'on parle là, si on parle de manque de développement, dans les domaines économiques, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, tout ça c'est le Boko Haram qui est la cause principale. The strategy recognizes the need for a comprehensive, multi-sectoral and well-coordinated set of national and cross-border efforts. The first thing that we need in the entire region, in the entire country, Nigeria, is the issue of security, especially securities in the shores of the Lake Chad. For the past 11 years, to date, I don't think we had a very serious security operations in the shores of the Lake Chad. Planning, we bring together all the actors in the state, the UN agencies, INGOs, and civil society organizations, and all relevant ministry, departments, and agencies were participated fully in the development of the plan. Ça a été vraiment un long processus participatif, donc avec l'implication des maires, des chefs traditionnels, de la société civile, des femmes, des jeunes, bref, des leaders religieux. Pendant plusieurs semaines, il y a eu des échanges au niveau de la région pour d'abord expliquer de quoi il s'agit, c'est quoi même les PAT, pour que les gens comprennent, et après, maintenant, procéder à l'élaboration. Elle développe ainsi une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes en vue de favoriser la relance des processus de développement actuellement au point. As you know, Yobe State borders only Niger Republic, and we have over 162,000 internally displaced persons who are living in host communities. We don't have people of IDP camps in Yobe. La région de l'extrême nord du Cameroun, qui a servi comme une base de prédation du groupe extrémiste violent Boko Haram, nourrit beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces plans d'action territorial. C'est à ce titre qu'un intérêt particulier a été accordé sous ma bienveillante supervision, tant sur le processus d'élaboration du dit plan que sur son contenu. Le travail qui nous incombe comme gouverneur, c'est d'être essentiellement les hommes de terrain. Ce qui fait que tout ce qu'on vous retrace, les problèmes se suivent et peuvent peut-être se ressembler d'une région à une autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de développement sans paix. One key way is through the civil society organizations. So they provide platforms. They've been doing this for years. Platforms that give a voice to victims of the crisis, for instance. Platforms that provide, for instance, projects. They inspire projects that communities are able to key into or engage in. That helps to enhance their resilience. I would like to welcome you to this session this afternoon on civil society. The contribution of civil society to stabilization in the Lake Chad region. We are having so much conflict situation, even at the level of communities, and this is the fact that there is less collaboration, there is less dialogue between all the stakeholders at the level of community. We will have youth groups, women groups, traditional leaders, and everything. So I think civil society organizations have been carrying out so many activities as to what concerns community dialogues. Si nous revenons sur la question de la stabilisation, la question de la résolution des conflits de façon pacifique,
nous avons été impliqués. And at the level of the United Nations and international donation, what are the mechanisms to enhance transparency and accountability when it comes to humanitarian assistance? I was happy to know that the governors during the session where I attended said that that is the challenge they're facing. La société civile et les gens qui sont, comment dire, dans les think tanks, et on a des sociétés civiles qui sont là au niveau régional, et on a des femmes comme les Aïchatou qui travaillent au niveau local avec la communauté dans des conditions très très difficiles. And it showed that the importance that we really give to civil society to this forum. We have to do better next time. So thank you for the space. I would like to thank UNDP and the organizer and for giving this space to civil society to come and share their experiences. Thank you very much. Nous avons parmi les panélistes des gens qui ont la lourde responsabilité selon leur mandat, selon le besoin de coordonner des opérations d'envergure, civiles ou militaires, humanitaires ou de développement, et en effet de stabilisation, et l'importance de trouver les moyens d'échanger et pour quel objectif. Et c'est en fait ces interrogations que j'aimerais approfondir ce matin avec les panélistes. I think it is last 2 years, an outfit was created by the Nigerian military called the Civil Military Relation Outfit. A DEX was created by the Nigerian military, all in an effort to promote simple coexistence between the Nigerian military and the civilian population. Des initiatives diverses ont été prises par les forces de défense et de sécurité pour garantir une parfaite symbiose avec les communautés. On peut citer entre autres la réhabilitation ou la reconstruction des salles de classe, l'octroi des dons en tables et bancs et en tableaux dans certains établissements scolaires, la substitution même des enseignants dans certaines localités pour dispenser des cours. We have realized in the MNJTF and across the militaries, in the various countries in Africa especially, that the work of humanitarian organizations are essential to providing stability in those areas that were affected. In the MNJTF, we have what we call the CIMIC cell, the Executive Secretary, the Chad Basin Commission, who is our head of mission, recently formed a civilian CIMIC cell. Now in the MNJTF, we have a joint CIMIC cell made up of the military and the civilians. But our job is changing and has changed over time. Having been part of this response in different contexts, I see an element that has challenged us, both the civilians, the military, and humanitarians and development actors, that is operating in a counter-terrorism ecosystem. All actors are within this committee, and they discuss frankly, openly. They provide basis for early alert, early action, common understanding of what's on the ground. It takes a long time. It's about building trust. It's about building relationships and having that dialogue and fostering understanding and ruling out misunderstandings as well, which certainly there are plenty of in many of these types of contexts. It's a work in progress, as the OCHA representative has said, and it is important for us to invest on structures, on expertise, on experience, and on dedicated people to actually carry this through during the entire operation. Au Cameroun n'ont pas de plan spécifique. On fait remonter un certain nombre de préoccupations et puis le gouvernement prend dans son ensemble
une vision globale de tous ces différents aspects. When the force commander of the multinational joint task force raised the issue of the lack of coordination between national forces and the multinational joint task force, even in the task forces area of operation, that is the Lake Chad Basin, it is a real worry. And that sequencing of the multinational joint force or the counter-terrorism operations in the country, trying to, what is clear areas of terrorism and others, and the inability, to secure those areas by national forces, leaves these communities very vulnerable to reoccupation, and we have seen it across. And I think it is something that we have to look at as a major, challenge. Security in the border communities. In Yobe, for example, Kanama was one of the states or the local government headquarters that was chosen to be funded through the regional stabilization facility. Kanamba was, a lot of work was done. Prior to that regional stabilization facility, schools were built, the local government secretariats were constructed, reconstructed, hospitals were constructed. Just before this stabilization activity started, the Boko Haram went and destroyed the whole community, and therefore that project could not take place. Really important point about the way in which our interventions to date on the humanitarian side have the risk that they will, by accident, leave people behind as we move into a stabilizing phase. And it is very important to pay attention to not leaving people behind, accepting that change will happen gradually and accepting that change will happen in different parts of the Lake Chad Basin region at different speeds. L'objectif principal de cette session est qu'à la fin, nous arrivions, tous les participants du forum, à avoir une même compréhension des défis liés à la réconciliation et à la réintégration communautaire. Ça, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième, il faut que nous, tous participants, ayons une même compréhension des composantes de la politique de réintégration et de réconciliation. But we observe that the Operation SEP corridor had some certain flaws. Especially, we felt that in the process, the community are not well involved. The second aspect is that after their training, the process of reintegration is not well articulated. Thirdly, on releasing them, most of them were just handed over to the subnational governments without any support from the Operation SEP corridor. Exchange of best practices. Let's bring prosecutors for a week from Nigeria in Niger, and let them shadow Niger prosecutors and see what best practices we can have together. And UNODC can support in this process. We have heard from the governors that dealing with these groups successfully actually constitutes a covert strategy to counter insurgency, because this is a feeding route, a critical chain linking to Boko Haram, which chain must be broken. This is critical, extremely critical, if I might add, to support the communities in their effort to creating a welcoming environment. Maintenant, je dis au début qu'il faut parler de réconciliation définitive à la fin. Quand on va finir avec Boko Haram, il y a des gens qui vont se lever et dire, mais un tel jour-là, c'est lui qui m'a arraché telle somme. Ou bien il va dire, non, c'est lui qui a pris mon enfant, il n'est plus jamais revenu. Ou bien c'est lui qui a égorgé notre père. Mais on aura du travail aussi à la fin. Donc, en ce temps-là, il faut trouver un autre mécanisme
de réconciliation ou peut-être qu'il y aura même des lois d'amnistie ou autres qu'il faut adopter pour pouvoir s'en sortir. Mais dans l'immédiat, chacun sait que le plus important, c'est de finir de s'en sortir d'abord dans cette affaire de Boko Haram. Et après, maintenant, on fera la réconciliation finale, définitive, par des mécanismes pérennes. When I look back to the second Governors Forum in 2019 in Niamey, we started there a challenging stabilization architecture with the regional stabilization strategy, the facility, and the Governors Forum as a unifying mechanism, a mechanism for a coherent and effective collaboration, fighting together against Boko Haram and the terrorist destructing attacks which severely affected local populations and the states concerned. The now launched territorial action plans have the potential to push forward the recovery of the Lake Chad Basin region, operationally and as a joint action. 8 TAPs, 4 countries, cross-border collaboration show that there is no one-size-fits-all program, but connected priorities and still locally weighted solutions. I would like to underline what I said in the opening session already. The ISG stands ready to provide political and technical support in addressing these objectives together with the regional and national actors. C'est un grand honneur et un agréable devoir pour moi de prendre la parole pour remercier du fond du cœur tous ceux-là qui ont sacrifié une partie de leur précieux temps pour répondre à notre invitation de Yaoundé. Excellence, après 2 jours d'intenses travaux sur des sujets d'intérêt commun, de concertation, d'échange et de partage d'expériences autour des programmes intégrateurs et fédérateurs, je constate avec satisfaction la réussite de ce 3e forum et surtout la densité et la qualité des recommandations qui en découlent. Les débats animés que vous avez eus, aussi bien en plénière qu'en aparté ou dans les discussions bilatérales, l'examen des plans d'action territoriaux ainsi que les différentes présentations vous ont ainsi permis de mieux cerner la problématique de la coopération régionale en matière de stabilisation, de consolidation de la paix, du développement du bassin du lac Tchad. Répertoriant les atouts, les contraintes, les faiblesses des plans d'action territoriaux, votre diagnostic a conclu la nécessité d'aller de l'avant plus vite que par le passé et surtout de façon régionale, globale et collective. Je voudrais à cet égard vous adresser, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République, son Excellence Paul Biya, à ce forum, la gratitude du peuple camerounais, de son gouvernement, pour avoir honoré notre pays de votre auguste présence et davantage
pour les précieuses contributions qui ont été les vôtres. Soyez-en vivement remerciés, chacune, chacun et tous ensemble. Dans un monde, certes, en proie à de nombreuses turbulences, le terrorisme, la pandémie du Covid-19, les crises liées au changement climatique sont en effet des défis globaux, nécessitant en même temps une riposte globale. Le monde tout entier est ainsi interpellé. S'agissant du bassin du lac Tchad, touché et perturbé par les exactions de la secte Boko Haram, les actions entreprises tant au niveau des États qu'au niveau sous-régional en faveur de la stabilisation et le relèvement de cette zone donnent des résultats très, très encourageants. The Third Forum of Governors of the Lake Chad Basin is certainly the illustration of community leadership as well as ownership by LCBC countries. This ownership is at the heart of our common consideration, and it has been demonstrated during this important gathering. This meeting, the third one, also reflects the renewal of support from the international community and her confidence in this sub-regional integration instrument that has shown its capacity, its possibility, and its impact on the field. Our common ambition is to go further, and certainly with greater determination. I therefore declare close the third edition of the Lake Chad Governors Forum for Regional Cooperation on Stabilization, Peace Building, and Sustainable Development. Long live friendship and cooperation between Cameroon and the other member countries of the Lake Chad Basin. Long live peace, solidarity, fraternity among the peoples of the Lake Chad Basin, and long live the Lake Chad Basin Commission, long live Cameroon and its illustrious Chief, His Excellency, President Paul Biya.